Avez-vous déjà senti que malgré tous vos efforts, la balance ne penche jamais en votre faveur? Pourquoi certaines personnes semblent-elles perdre du poids en clignant des yeux, tandis que d'autres luttent indéfiniment? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret bien gardé de la perte de poids, une méthode antique remise au goût du jour par la science moderne, le jeûne intermittent. Découvrez comment cette pratique peut non seulement transformer votre silhouette mais également révolutionner votre santé. Avant de débuter, je tiens à vous rappeler que cette vidéo ne saurait se substituer à l'avis de votre médecin traitant, qu'il est impératif de consulter préalablement en cas de problème de santé. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent n'est pas une diète, mais une fenêtre temporelle définie pour manger et jeûner. Contrairement au régime qui se concentre sur quoi vous mangez, le jeûne intermittent se focalise sur quand vous mangez. Cette méthode déclenche des changements hormonaux bénéfiques, notamment une augmentation de l'hormone de croissance, favorisant la perte de graisse et la préservation musculaire, et une diminution de l'insuline, facilitant ainsi la perte de poids. Pourquoi le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent s'attaque à la racine de nombreux problèmes de santé liés au surpoids, comme la résistance à l'insuline. Ce déséquilibre hormonal où le pancréas surproduit de l'insuline peut entraîner des conséquences désastreuses pour notre santé. En réduisant la fréquence des repas, le jeûne intermittent aide à rétablir la sensibilité à l'insuline et à optimiser les fonctions métaboliques. Comment pratiquer le jeûne intermittent avec succès? La pratique du jeûne intermittent, bien que simple en théorie, cache une richesse d'approches variées, chacune adaptée à un style de vie différent. Pour transformer cette pratique en un puissant allié de votre santé, une compréhension approfondie et une adaptation personnalisée sont essentielles. Vous allez démarrer en douceur. Commencer le jeûne intermittent ne signifie pas bouleverser votre rythme de vie du jour au lendemain. Il s'agit d'initier un dialogue avec votre corps, d'apprendre à écouter ses signaux. La transition commence par réduire les collations entre les repas, visant à espacer naturellement vos prises alimentaires. Cette première étape permet de diminuer la production d'insuline, préparant votre corps à des périodes de jeûne plus longues. La personnalisation de votre fenêtre de jeûne. Quand on parle de jeûne intermittent, on fait souvent référence à différentes fenêtres de jeûne. Ces fenêtres définissent le nombre d'heures pendant lesquelles on jeûne, ne mange pas, et le nombre d'heures pendant lesquelles on peut manger. Voici les 3 plus courantes. Le 16/8, c'est probablement le modèle le plus populaire de jeûne intermittent. Ici, vous jeûnez pendant 16 heures consécutives et vous mangez pendant une période de 8 heures. Par exemple, si vous prenez votre premier repas à midi, vous finirez de manger à 20 heures et ne mangerez pas à nouveau avant midi le lendemain. Cette méthode est appréciée pour sa simplicité et sa facilité d'intégration dans la vie quotidienne. Le 14/10, un peu moins intense que le 16/8, ce modèle propose une période de jeûne de 14 heures et une fenêtre alimentaire de 10 heures. Cela peut être un excellent point de départ pour les débutants en jeûne intermittent, car il offre un peu plus de flexibilité pour les repas. Si vous commencez à manger à 9 heures, vous aurez jusqu'à 19 heures pour prendre vos repas. Connu sous le nom de Warrior Diet, la diète du guerrier, ce modèle est plus strict. Il implique de jeûner pendant 20 heures et de manger pendant seulement 4 heures chaque jour. Cette fenêtre réduite pousse le corps à maximiser les périodes de jeûne, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour la perte de poids et l'amélioration de la santé métabolique. Cependant, en raison de sa rigueur, il peut être plus difficile à maintenir sur le long terme pour certains. L'intégration progressive. L'objectif n'est pas de vous affamer, mais de réapprendre à votre corps à fonctionner différemment. Entre les périodes de jeûne, vos repas doivent être nourrissants, privilégiant des aliments riches en nutriments. L'introduction progressive de graisses saines, comme les avocats ou les noix, aide à prolonger la sensation de satiété et à stabiliser les niveaux d'énergie. L'importance de l'hydratation. Pendant le jeûne, l'hydratation est cruciale. L'eau, les tisanes et le café noir ou le thé sans sucre ne rompent pas le jeûne mais soutiennent votre métabolisme et facilitent l'élimination des toxines. Écoutez votre corps. La flexibilité est la clé du succès. Si un jour vous ressentez une faim intense ou une baisse d'énergie, il est peut-être nécessaire d'ajuster temporairement votre fenêtre de jeûne. Le jeûne intermittent n'est pas une course, c'est un voyage personnel vers une meilleure santé. Un regard sur l'activité physique. L'exercice, lorsqu'il est synchronisé avec le jeûne intermittent, peut amplifier les bienfaits. Toutefois, l'intensité et le timing doivent être ajustés à votre niveau d'énergie et à votre fenêtre alimentaire pour éviter l'épuisement.
Mon analyse et réflexion. Des études montrent que le jeûne intermittent peut améliorer la longévité, réduire les risques de maladies chroniques et optimiser la santé mentale. Cependant, il est crucial d'écouter son corps et de procéder à des ajustements en fonction de ses besoins uniques. La transition vers le jeûne intermittent représente une évolution plutôt qu'une révolution de vos habitudes alimentaires. Le jeûne intermittent n'est pas une solution miracle, mais un outil puissant pour rééquilibrer notre corps et notre rapport à la nourriture. Nous vous invitons à explorer le jeûne intermittent, à témoigner de vos expériences et à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous et laissez un j'aime, et si vous avez apprécié ces informations et souhaitez en savoir plus sur une santé parfaite, regardez cette vidéo qui vous expliquera comment vos pieds vous avertissent de vos problèmes de foie.